Chers amis, bonjour. Nous allons donc ce Shabbat lire 2 parachas, Matot Massé, et bien sûr ce sera l'ultime mission de Moshe Rabbeinu sur cette terre. Il devra, on va le voir dans la paracha, combattre le peuple de Midian, qui avait tenté de livrer contre Israël une guerre tout à fait horrible, puisqu'ils avaient essayé de pervertir le peuple. C'était plutôt donc une guerre des mœurs qui aura coûté la vie à des dizaines de milliers de Juifs. Une guerre dont les soldats ennemis étaient des femmes, et leurs armes les pulsions humaines, et leurs travers les plus sordides. Mais c'est une armée bel et bien réelle que Moshe enverra, et qui reviendra victorieuse, en ayant pris, bien sûr, un immense butin. Une armée d'hommes qui n'a pas succombé au charme qui avait détruit tant de leurs frères. Et quand les prises de guerre vinrent à être partagées, Moshe fit une recommandation qui aura des conséquences jusqu'à nos jours et dans chacune des maisons du peuple juif. Et parmi ces prises de guerre, il y avait des ustensiles de cuisine. Et bien sûr, les recommandations de Moshe vont découler nombre de fameuses lois dites de cacheroute, ces lois qui réglementant de manière très précise l'alimentation du peuple d'Israël. Tout le monde sait en effet que la Torah proscrit la consommation de certains aliments. Ce qui cependant est peut-être moins connu, c'est qu'un aliment interdit disqualifie aussi à l'utilisation la marmite dans laquelle il a cuit. Nos maîtres du Talmud expliquent en effet que même si la marmite a été lavée et qu'il ne reste plus la moindre trace de nourriture, une marmite dans laquelle a cuit un aliment interdit, eh bien, va conserver dans ses parois le goût de cet aliment interdit. Goût qui pourrait alors être transmis à un autre aliment lors de la prochaine cuisson, évidemment. Ce qu'on appelle bolé, hein, ça veut dire que ça a été absorbé. Le goût de l'aliment interdit a été absorbé dans les parois de la marmite. Aussi, Moshe a-t-il expliqué aux enfants d'Israël la manière de cachériser cet ustensile, c'est-à-dire comment extraire des parois ce goût qui a pénétré donc, et de l'extraire de façon définitive. Et alors, bien sûr, suite à ce que Moshe a expliqué, nos maîtres vont édicter le principe selon lequel le goût se trouvant dans les parois ne pourra sortir que de la manière précise par laquelle il est entré. C'est-à-dire, si la cuisson de l'aliment interdit a été obtenue par une ébullition, alors la marmite devra être ébouillantée et une grille sur laquelle aura été grillée de la viande interdite devra être passée au liboun, au feu. Voilà donc des règles qui semblent être extrêmement techniques et portées sur des sujets pour le moins, on va dire, triviaux. Pourtant, comme toutes les lois du judaïsme, ces règles renferment une dimension spirituelle et philosophique qui, qui sont porteuses d'une leçon de vie, bien sûr, et on va justement mettre en avant 3 principes fondamentaux. D'abord, elle précise que ce qui ne se voit pas n'en est pas pour autant inexistant. Ainsi, de la même manière qu'un ustensile parfaitement propre peut avoir intégré en ses parois un goût interdit, un être humain peut donner de lui une image parfaite et être pourtant traversé par des pulsions euh, qui vont lui vraiment qui vont le perturber.
Et bien loin de faire fi de cette réalité pour vivre dans un monde d'illusions et risquer d'entacher toutes nos actions du goût, de ces démons, de ces pulsions, la Torah nous invite à la regarder en face et faire en sorte d'y remédier. Ensuite, ces lois nous disent une chose fondamentale. Le goût interdit se trouve dans les parois de la marmite, mais il n'est pas la marmite. Cela veut nous dire que ces imperfections se trouvant à l'intérieur de nous ne nous définissent certainement pas. En effet, nos faiblesses ont été acquises au fil du temps, par les problèmes que nous avons rencontrés, par les vicissitudes de la vie, mais elles ne sont pas nous. Elles ne sont que des défis qui nous sont lancés afin de devenir meilleurs. Et enfin, la Torah nous donne la méthode, car le goût interdit ne pourra être extrait des parois que par le même procédé et la même intensité de chaleur que ceux qui ont été à l'origine de son introduction. Aussi, il conviendrait d'avoir le courage d'affronter nos peurs, nos défauts, nos manquements, être capable d'en trouver la source, parcourir le chemin inverse et agir de la manière exactement opposée. Savoir ne pas refaire les mêmes erreurs si l'on venait à se retrouver dans des situations similaires et surtout emprunter le chemin de notre rédemption avec la même passion et le même enthousiasme que ceux qui furent à l'origine de tous nos égarements. Donc finalement, toutes ces lois alimentaires, c'est pour nous enseigner que ces pratiques ne sont pas de simples rituels ou marques d'identité. Elles sont surtout un moyen de purifier l'âme, d'intégrer la kedusha, la sainteté dans le quotidien et d'élever le matériel au service du spirituel. Eh bien, c'est à travers la fidélité à ces lois que l'être humain affine sa sensibilité morale et spirituelle et tisse une relation vivante avec le divin, ce qu'on appelle la notion de dvékout. Cela nous renforce dans notre attachement avec Akadosh Baruch. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.